l'amour de Dieu, Dom! Ah non, ça tombe mal, Dom. J'en avais bu qu'une seule gorgée. Bien entendu, je vais ressortir. Je voulais pas vous déranger. Je venais seulement vous apprendre que des Indiens ont établi un camp à Beecher Creek. Il n'y avait donc personne à cet endroit? Maintenant, il y a quelqu'un, les Cray. J'ai pas le temps de me faire un autre café. Ils ont installé un autre campement de l'autre côté de la rivière. D'après moi, ils sont 40 ou 50. Des femmes et des enfants aussi? Oui. On dirait qu'ils sont là pour chasser. Ah, c'est possible. Lorsqu'ils chassent, les Indiens emmènent leurs femmes pour qu'elles s'occupent des peaux. Ils vont peut-être pas rester longtemps. Ça, c'est difficile à savoir. J'ai aperçu un prisonnier. Montez la garde au nord de la ville. Et ne laissez personne, j'ai bien dit personne, emprunter cette route. Qu'est-ce que je vais leur dire, caporal? La vérité. Que nous ignorons ce qu'ils veulent et que récupérer l'enfant est notre seul but. Tu te débrouillais pas mal dans la langue des Cray, sauf erreur. Ouais, je suis un peu rouillé. Je pratique pas tous les jours. J'espère que tu pourras t'y remettre avant qu'ils nous tuent. Tu sais ce qui va pas chez toi? Tu es perfectionniste. Disons plutôt que je suis inquiet chaque fois que je dois dépendre de ton cerveau. Quoi? Rien. Lou Servier. Tu le connais? Seulement de réputation. Il a gagné le combat à Red River. Détends-toi. Bansai, Okama. Astom. Allons-y. Magans, kiwait tunok e tuoteen. Ego makigwe munia soa suota. Magan nien gussus. D'après ce que je comprends, il se dirige vers le nord pour chasser près de Bow River. Tu crois ça? Visiblement, ils n'ont pas l'air de se préparer pour la guerre. Il dit qu'il n'y a pas d'enfant blanc ici. Juste son fils.
Demande-lui tout de même s'il en avait un d'enfant blanc, contre quoi il accepterait de l'échanger. Les craies n'ont pas de mots pour dire si les faits existent ou non. Je t'assure, communiquer avec eux, c'est pas facile. Ma patience a des limites. Et la leur aussi. Essaie encore, et voyons ce qui se passe. Bien sûr, une occasion pareille d'être scalpé vivant n'arrive pas tous les jours. Hein. Miguao, Somagans, Munias, Awasis, Moya! Sanma! Iguay, Indueten. C'est une réponse ou une menace? J'en sais rien du tout, mais il serait plus prudent de repartir en gardant le sourire. Naas Kuntin. Ne regarde pas, Bennett, mais il y a quelqu'un dans les arbres. C'est peut-être un de leurs guetteurs. T'as peut-être raison, mais je préférerais aller m'en assurer moi-même. Alors, monsieur Richemont, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous voulez vous battre contre une tribu d'Indiens? S'il le faut, oui. Ces sauvages ont volé mon neveu il y a presque 5 ans et je veux le reprendre. Vous avez très peu de chances d'entrer dans ce camp et d'en ressortir vivant. Pendant 5 longues années, caporal, j'ai suivi une à une chaque tribu indienne sur tout le territoire, sans succès. Jusqu'à ma rencontre avec celle-ci il y a 3 jours. Voilà un problème difficile, caporal. Ses parents sont morts. C'est mon devoir de ramener Will à la civilisation. Il ne faut pas que vous approchiez du campement. C'est entendu? Nous ferons le nécessaire pour le reprendre. Si vous savez qu'il y est, pourquoi ne pas aller le chercher maintenant? Allez, du calme, monsieur Richemont. Nous l'avons vu et il a pas l'air d'un prisonnier. Nous allons garder votre fusil pour le moment. C'est une honte. Un enfant est détenu par des sauvages. Et vous deux, pendant ce temps, vous restez assis là. Nous ferons tout pour le reprendre, croyez-moi. Et je tiens ma parole. Mais nous le ferons comme nous l'entendrons. J'ai plus qu'à demander qu'on m'envoie un détachement. L'ennui, c'est qu'avec votre paperasserie infernale, ça va prendre au moins 2 semaines. Et puis, on n'attend pas forcément une guerre. Loup Servier peut demander un échange. 8 ou 10 fusils. On ne va pas leur fournir des armes. Mais tu sais bien qu'ils en ont déjà. On leur vend pas, ils se le procurent de toute façon. Ils savent s'y prendre. Ils sont sur le sol canadien. Et si les Blackfoot venaient à apprendre qu'on donne des armes aux Crays, cela compromettrait le traité. Et ça, je ne le peux pas. Puis-je vous aider, monsieur? Oui, j'ai besoin d'une arme. Bien sûr. Quel genre vous voudriez? Je voudrais un revolver. Je ne sais pas ce qui se passe, shérif. J'ai appris que les gens commençaient à s'inquiéter. Ils auraient même parlé de fortifier la ville. Tu gardes ça pour toi, Zach. Il faut surtout pas semer la panique. Il n'y a vraiment aucune raison de penser que ces Indiens sont hostiles. Et alors, ce pauvre petit enfant qui est prisonnier, vous ne voulez vraiment rien faire pour lui? Qui est-ce qui vous a raconté ça? Un certain Richemont. Il dit que le petit garçon est son neveu. Mais où est-il, celui-là? Tout à l'heure, il a pris son cheval et il est parti. Si Richmond revient ici, ne le laissez pas filer. Shérif, caporal, venez vite. Quelqu'un a pris la route pour sortir de la ville. J'ai pas pu l'empêcher. Il était armé? J'en suis pas très sûr. Est-ce qu'il avait un fusil? J'ai pas eu le temps de voir. Il est passé si vite. Allez, mon garçon, grimpe sur le cheval en vitesse. Oh! Attends!
J'espère que tu sais ce que tu fais, caporal. Tu trouves que ça ressemble au cré de renoncer à la bataille? Il respire encore? On dirait, oui. Je vais le conduire chez Marie. Bon, moi je file au campement, à voir l'ambiance qui règne. Et ne te fais pas voir. S'ils te prennent, je viendrai pas te chercher. Tu as vu quelque chose? Il en a tué un. Richemont est en vie? J'ai demandé à Marie de l'opérer au saloon. Il y sera plus en sécurité. On est près d'une guerre? Faites rassembler tout le monde au saloon. Et envoyez Bruno jusqu'à Fort Walsh. Il nous faut du renfort. Tu crois qu'ils vont attaquer? Ouais. On appelle ça la loi du talion. Si nous votions pour savoir qui va faire le guet. Quel sens merveilleux de la démocratie, caporal. Le problème est que nous ne sommes que deux, et les voix seront toujours à égalité. Eh bien, tirons à pile ou face. Tu ne sais pas leur langue, caporal. Si par chance ils voulaient discuter, tu pourrais pas le faire. Je reste. Très bien. Je vais aller au saloon m'occuper de tout ça. Et je reviens. D'accord. Il a l'air mal en point. Le pauvre. Maintenant, tiens-le bien. Il faut que je lui ôte cette balle. Comment va-t-il? Dis-moi, c'est la première fois que tu touches un fusil? T'as peur de lui faire du mal, on dirait. Moi, je suis pas très bon dans ce genre de truc. Gardez-les pour l'instant. Vous les distribuerez quand je vous le dirai. Entendu, caporal. Zach, Oui? vous montez et surveillez bien. Entendu. Tu comprends quelque chose, toi? En tout cas, c'est pas très clair pour moi. Tu connais les craies? Oui, assez pour savoir qu'ils vont pas s'en aller comme ça en oubliant tout. En tout cas, ça sert à rien de rester là. Allons voir au saloon. Cradock. Il se passe quelque chose. Ils ont leur peinture de guerre. Tu crois qu'il veut discuter? Il est pas venu là pour jouer aux cartes. Tiens ça. J'ai déjà compté 5 hommes, caporal. Oui, nous les avons vus. J'interdis à quiconque d'avoir l'idée même de tirer. Richemont respire encore? Regardez-le. Il a une chance sur 2. S'il pouvait tenir sur ses jambes, on l'emmènerait dehors. C'est impossible. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Il voudrait tuer Richemont par revanche? Le messager a dit, le jeune garçon veut voir son oncle. Ils attendent au bout de la rue. Ils ont promis de ne pas tirer. C'est hors de question. Si on n'y va pas ce soir, c'est eux qui viendront. On doit reprendre l'enfant par n'importe quel moyen. Dieu seul sait tout ce qu'ils lui ont déjà fait subir. Il avait plutôt l'air de bien se porter. De toute façon, on n'est pas en position de négocier.
Sortons-le s'il le demande. Non, arrête. Il ne pourra rien dire. Il est inconscient. On va pas le remettre au cré comme un sac de farine. J'ai pas eu de meilleure idée. Toi, t'en as peut-être une autre. Ce messager, Jack, il a dit oncle. Un membre de la famille, c'est ça? Exact. Très bien. Vous m'y emmenez et je me fais passer pour la mère. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Sûrement, mais c'est peut-être notre seule chance. Les voilà! D'après toi, est-ce qu'ils tiendront leur parole? N'importe comment, ils sont plus nombreux que nous. On n'a pas le choix. Dans ce cas, nous mourrons de toute façon. J'irai les voir, même sans vous, s'il le faut. Au cas où ça marcherait pas, il faudrait quand même faire attention qu'ils la gardent pas vivante, elle aussi. Attention, Marie. Attention. Tawia, Paskis! Awina, muni ascolta. Tudawin, Nia! San ma. William, William, voici ta mère. tu vas bien? C'est pas ma mère. Ma mère est morte. Et mon oncle est mort aussi. Non, tu le verras bientôt. Loup Servier voulait se venger pour le raid de l'autre jour. Mais j'ai dit qu'il ne fallait pas punir tout le monde, que mon oncle seul était venu. Tu veux revenir auprès de lui? Mon oncle me battait. Et je m'étais enfuie de chez lui. Mais Loup Servier m'a trouvé mourant de faim. Alors il m'a soigné. Écoute, tu ne sais pas ce que tu dis. Dis au chef qu'on va l'emmener avec nous. Si je leur dis qu'elle n'est pas ma mère, et que c'est un piège, ils vous tueront. Que veut Loup Servier au juste? Mon oncle doit mourir, il a fait mourir un des nôtres. Il voulait seulement te reprendre. C'est ton oncle. Loup Servier est mon père. S'il leur dit que Richemont est encore en vie, ils attaquent le saloon. Tout est entre les mains du garçon. Capuiti. San ma, achumo. J'ai dit à Loup Servier que mon oncle était mort. Et Loup Servier me croit. Reste, William. Il faut que tu reviennes vivre parmi les tiens. Qui êtes-vous? Je suis Marie Dumont. Je suis médecin ici à Bordertown. Pourquoi je devrais revenir? Parce que tu es un enfant blanc. Ta place est avec nous. Nous serons là pour t'aider et nous occuper de toi. William, écoute. Loup Servier t'a sauvé la vie quand tu étais petit. Il est temps maintenant de retrouver les tiens. Je n'ai pas d'autre famille. Je ne suis pas de votre peuple. Dites à mon oncle qu'un jour je le retrouverai. William? Il n'y a pas de William. Que va-t-il devenir? Son sort est lié à celui des Crés. C'est son peuple maintenant. Mais peut-être que je n'ai pas assez insisté, pauvre garçon. J'ai vécu avec les Indiens, Marie. Et il faut pas mal les juger. Ils s'occupent prudemment bien de leurs enfants. Qu'allons-nous dire à Monsieur Richemont? Oui, c'est vrai. Il n'a pas abandonné aussi facilement. Faut lui dire la vérité. Une partie, au moins. Ah, et quelle partie lui dévoiler? La plus belle. Qu'il a l'air très heureux, qu'il va bien, qu'il vit là où il veut. Avec les Crés. Mais c'est un Cré. Jack, vous seriez excellent dans ce rôle. Oui, Jack, vous seriez excellent dans ce rôle. Il faut que vous parliez à Richemont. Une telle éloquence, c'est un bonheur à entendre.